c'était un peu un sprint, mais un sprint réfléchi, un sprint partagé. Vous vous doutez bien que les festivités de Saint-Nicolas-de-Port, ils s'organisent depuis de très nombreuses semaines, depuis de très nombreux mois. Nous avons des mesures de sécurité à minima, classiques, traditionnelles. Mais évidemment, depuis les événements du 13 novembre, depuis l'information que le préfet de Meurthe-et-Moselle a portée à l'ensemble des maires du département jeudi matin, nous avons un peu musclé, dans le bon sens du terme, notre dossier technique en vue de ces festivités. Depuis l'annulation des fêtes de la Saint-Nicolas, pour une partie en tout cas, pour la partie défilé, pour la partie feu d'artifice à Nancy, les choses se sont un peu accélérées, amplifiées, puisque nous n'avons pas 80 animations aux quatre coins de la ville. Nous avons essentiellement un feu d'artifice, essentiellement un marché de la Saint-Nicolas, essentiellement un défilé, et puis bien sûr la procession dans une basilique. Donc on a travaillé d'arrache-pied, d'abord en interne, puis vers les services de la préfecture, puis un retour vers nous, puis ce matin encore une large réunion technique pour affiner les dispositifs, pour aménager, pour faire en sorte que, un, ça puisse se dérouler, et deux, dans les meilleures conditions pour tous. Nous sommes arrivés il y a quelques minutes à un accord. Le terme accord, il est à prendre au sens noble. On n'est pas dans un bras de fer, on n'est pas dans une position d'un qui a l'ascendant sur l'autre. On a à la fois une collectivité qui a envie de s'affirmer et d'affirmer l'identité lorraine autour de Saint-Nicolas et du patron des Lorrains dans la ville capitale historique. Et puis on a de l'autre un préfet responsable qui représente l'État, qui représente la sécurité et sur lesquels évidemment on doit pouvoir compter. Ça a été le cas. Il y a eu un vrai travail en commun, un vrai partage pour arriver à quelques aménagements, des aménagements en termes de sécurité, aménagements en termes de pas de feu d'artifice cette année, aménagements sur un défilé qui débutera un peu plus tôt de façon à le faire essentiellement, voire sur la totalité, de jour et non pas de nuit. Et puis on va fluidifier le parcours puisque la dernière problématique étant avec l'arrivée de Nancéens et de Grands Nancéens supposés à 12 km au sud de Nancy, et bien que l'on puisse gérer, une ville de 8000 habitants comme la nôtre puisse absorber ces spectateurs, ces enfants et ces seniors nouveaux. Il connaissait pas trop et la Meurthe-et-Moselle et surtout les festivités de la Saint-Nicolas et les festivités de Saint-Nicolas-de-Port sont en plus différentes de celles de Nancy. Il y a un ancrage, il y a une tradition, il y a une culture autour de la légende que l'on n'a pas à Nancy. Nancy, c'est 140 000 personnes, on est dans du spectacle, on est dans de l'organisation de haut niveau. Nous, on est plus sur un format artisanal, de l'artisanat d'art, mais de l'artisanat. Donc, il a fallu expliquer au préfet de quoi était composer nos festivités de la Saint-Nicolas, à quel point aussi nous y tenions et que justement dans ces temps bousculés, on y tenait peut-être encore plus que dans d'autres périodes. Donc une fois entendu, et la preuve que les messages ont été entendus, il a fallu harmoniser les choses et tout s'est bien passé. Non, des chiffres pas précisément. Nous pouvons compter évidemment pour l'important tissu bénévole et d'encadrement des services techniques sur la police municipale, sur la police nationale. Nous sommes sous couvert. Et puis j'ai eu l'accord il y a quelques instants de monsieur le préfet que nous aurions aussi des gendarmes et des militaires pour sécuriser en complément de nos petites forces de l'ordre une Saint-Nicolas qui soit la plus sereine possible. Le dispositif, c'est qu'on va sécuriser le pourtour de la basilique avec un stationnement interdit, avec la circulation interdite, et puis quelques heures avant, un filtre par des forces de l'ordre et de sécurité qui permettra de vérifier si les sacs ne sont pas trop volumineux et si les pèlerins, mais aussi les simples Lorrains peuvent entrer très largement. Alors nous sommes un peuple en colère et quelles que soient les décisions qui se prennent, les Français ont souvent de très bonnes raisons de ne pas les comprendre et de ne pas les accepter et donc de râler. Toutefois, on est quand même sur une ville de 100 000 habitants qui accueille en quelques heures 140 000 personnes. Je crois que s'il fallait faire venir les spectateurs la veille ou l'avant-veille, personne ne l'aurait compris non plus. Et c'est seulement dans ces conditions-là que le défilé aurait pu avoir lieu. Donc autant je peux comprendre quand le citoyen est en colère, autant je trouve que c'est particulièrement injuste parce qu'il faut prendre la responsabilité d'assumer de tels événements et je respecte la décision de Laurent Hénard comme je respecte la décision du préfet hier et je suis persuadé que Laurent Hénard respectera ma décision aujourd'hui.